Bonjour ou bonsoir à tous. Pour cette présentation, vous avez besoin encore une fois de votre manuel de classe, un cahier de notes, des pages lignées, et un crayon ou un stylo pour pouvoir prendre des notes. Regardez la photo sur la diapo. Pourquoi ne vois-tu pas sous la surface de l'eau? Quel concept te permet d'expliquer ce phénomène? Si la surface de l'eau était agitée, est-ce que tu verrais la même chose à la surface de l'eau? Tu vas pouvoir répondre à ces questions. Si tu n'es pas capable de répondre à la question présentement, tu vas être capable de répondre à la question à la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce que la réflexion? La réflexion, c'est un changement de direction de la lumière quand elle rebondit d'une surface. Si vous regardez l'image qui est en haut à la droite, vous voyez une boîte à rayons, donc c'est vraiment juste une lampe de poche vraiment qui permet de réfléchir un petit point de lumière, donc une boîte à rayons qui frappe une surface réfléchissante. Donc tu as un rayon incident qui frappe la surface et un rayon réfléchi qui rebondit de cette surface-là. Donc pendant la réflexion, les rayons lumineux se propagent dans un même milieu, toujours en ligne droite. Puis on peut voir ici que notre rayon incident et notre rayon réfléchi, tandis que les deux se propagent dans l'air, le même milieu, ils se propagent en ligne droite. Les lois de réflexion sont basées sur le principe de Fermat. Donc, Pierre de Fermat, un mathématicien français, a déterminé que la lumière suit toujours le chemin le plus court. Si la lumière voyage dans un milieu comme dans l'air, sa vitesse, elle est constante. Donc, la lumière va voyager en ligne droite. Si la lumière se propage dans un deuxième milieu, comme dans l'eau, sa vitesse va être légèrement plus lente parce que l'indice de réfraction de l'eau est plus élevé. Donc, l'eau est une substance qui est beaucoup plus dense, donc elle ralentit la lumière. Mais à l'intérieur de l'eau, la lumière voyage en ligne droite, mais de l'air à l'eau, la lumière va suivre ce qu'on appelle une réfraction. Donc, la lumière va être courbée. Elle va changer de direction parce que le milieu, il est différent. Donc, le principe de Fermat ici décrit la forme du chemin optique d'un rayon lumineux. Et ce chemin est toujours la voie la plus courte. Est-ce que tu te souviens des lois de la réflexion? Grâce au principe de Fermat, qui nous dit que la lumière parcourt le chemin le plus court dans un même milieu, on voit que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont tous dans le même plan. Donc, le rayon incident, qui est le rayon qui frappe le miroir, donc provient de la source au miroir. Le rayon réfléchi est le rayon lumineux qui rebondit du miroir et s'éloigne de celui-ci. Et la normale, qui est la ligne imaginaire qui est perpendiculaire au miroir, sont tous dans un même espace à 2 dimensions. La deuxième loi, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc, pour mesurer ton angle d'incidence et ton angle de réflexion, tu dois te servir de la normale. Donc, tu traces un premier rayon, un rayon incident qui frappe un miroir, peu importe où ce rayon frappe le miroir, le point de contact entre le rayon incident et le miroir, c'est le même point où tu vas tracer ta normale. Tu mesures l'angle entre le rayon incident et la normale pour déterminer ton angle d'incidence. Tu mesures ensuite le même angle entre la normale et le rayon réfléchi pour pouvoir déterminer où tracer ton rayon réfléchi. Donc, ce qui est important ici, trace ton rayon incident. Là où ton rayon incident frappe le miroir, trace-toi une ligne perpendiculaire au miroir qu'on appelle la normale. Mesure l'angle entre le rayon incident et la normale et trace un rayon réfléchi du même angle qui provient du miroir et se dirige dans la direction opposée du miroir.
Donc, une réflexion nette, comme la photo des montagnes que tu as vue au début de la présentation, produit une image. Donc, tu as un objet. Lorsque les rayons lumineux quittent l'objet et frappent une surface réfléchissante comme un miroir, il y a une image de cet objet qui est créée. Donc, on avait vu un paysage de montagne qui était l'objet ici. Puis la réflexion ou l'image de cet objet-là, on voyait à la surface de l'eau. Donc, tu peux décrire cette image à l'aide de 4 caractéristiques. La position de l'image est la première caractéristique. Donc, tu peux dire ici que l'image, elle est plus près du miroir qu'un objet, l'image est plus loin du miroir qu'un objet, ou que l'image est à la même distance du miroir qu'un objet. Lorsqu'on utilise un miroir plan, un miroir qui est droit, l'image ici, elle est toujours à la même distance du miroir que l'objet. Lorsque tu te regardes, toi, dans un miroir, si tu recules du miroir, tu as tendance, ou ton cerveau interprète ceci, lorsqu'il regarde l'image dans le miroir, comme si que ton image se recule aussi derrière le miroir. Même qu'en réalité, l'image devient simplement plus petite, ton cerveau va interpréter ceci comme si l'image était plus loin. Donc, sa position, c'est sa distance, la distance d'une image par rapport au miroir en comparaison avec un objet. La deuxième caractéristique, c'est l'orientation de l'image. Donc, une image peut être soit droite ou renversée. Dans un miroir plan, ton image est toujours droite. On ne voit pas les pieds par en haut puis la tête par en bas. On te voit toujours en position droite. Seulement avec des miroirs courbes, puis des lentilles, plus tard, est-ce qu'on va voir des images qui sont renversées. La troisième caractéristique pour décrire une image, c'est son grossissement. Donc, l'image est soit la même taille que l'objet, plus grosse que l'objet ou plus petite que l'objet. Encore, avec un miroir plan, l'image est toujours la même taille que l'objet. Dernièrement, nous avons son type. Une image peut être soit réelle ou virtuelle. Avec un miroir plan, l'image est toujours virtuelle, qui veut dire qu'on a l'impression que l'image est formée derrière le miroir. Donc, une image qui est réelle peut être projetée sur un écran. Donc, je répète, la position, donc la distance de l'image du miroir en comparaison avec l'objet, c'est la première caractéristique. Son orientation, donc si elle est droite ou renversée. Son grossissement, si elle est de la même taille, plus grosse ou plus petite que l'objet. Et son type, qu'elle est réelle ou virtuelle. Et je vais répéter encore, pour un miroir plan, une image est toujours à la même distance de l'objet du miroir, droite, de la même taille que l'objet et virtuelle. Tu devrais maintenant être capable de répondre à la question qui a été demandée au début de la présentation. Pourquoi ne vois-tu pas sous la surface de l'eau? Donc, vous avez vu l'image, c'était un paysage avec des montagnes, puis on voyait parfaitement l'image de ces montagnes-là dans l'eau et on ne voyait pas sous la surface de l'eau. Donc, réponds à ceci, réponds à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas sous la surface de l'eau? Réponds en phrase complète, utilise le vocabulaire précis. Si tu ne l'as pas déjà fait pendant la présentation, j'aimerais maintenant que tu prennes le temps de faire le résumé de l'essentiel de la présentation, soit sous forme de paragraphe ou sous forme de notes diversifiées. Donc, peu importe ce que tu choisis, utilise la méthode qui va être la plus utile pour toi. Donc, tu résumes l'essentiel de la présentation sous forme de paragraphe ou sous forme de notes diversifiées en te servant toujours du vocabulaire précis. Indique ensuite s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Indique tes questions que tu as posées en phrase complète.
On va s'assurer d'avoir du temps en salle de classe pour répondre à vos questions.